Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne pour un nouvel épisode de l'histoire de notre galaxie. Cette vidéo marque le début d'une série dédiée aux Urma. Dans ce premier épisode, nous allons décrire leur histoire et leur existence. Les vidéos suivantes se concentreront sur un message qu'ils nous ont transmis et que nous explorerons en détail dans les vidéos suivantes. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant, les Urma, une race féline avancée et spirituelle dont l'histoire résonne à travers les âges et l'espace. Les Urma ne sont pas seulement des légendes anciennes, mais ils ont influencé de manière profonde notre propre histoire terrestre, depuis les mystérieuses mégalithes jusqu'à nos compagnons félins domestiques. Dans cette vidéo, nous explorerons leurs origines dans la constellation de la Lyre, leur migration dans notre galaxie et leur impact sur les civilisations anciennes comme l'Égypte et Sumer. Nous parlerons de leur culture, leur société hautement militarisée et leur rôle au sein de la Fédération galactique. De la magnificence de leur architecture à leur musique vibrante, en passant par leur influence sur notre art et notre spiritualité, les Urma ont laissé une empreinte indélébile. Restez avec nous pour découvrir comment les Urma continuent d'influencer discrètement notre monde moderne et comment ils ont tissé des liens étroits avec d'autres races stellaires, tout en restant les gardiens vigilants de notre galaxie. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations fascinantes à travers les étoiles. Et maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage à la rencontre des Urma. Bonjour, je suis Fanny, c'est moi qui ai fait le montage de cette belle vidéo. Bonjour, je suis Raphaëla. J'écris les textes de vos vidéos. Les félins proviennent d'un univers précédent, où ils avaient achevé leur cycle de création. Un groupe de 45 félins s'est porté volontaire pour participer à la création dans notre univers actuel. Il s'agissait des êtres félins sous forme éthérique, des êtres hautement évolués, co-créateurs et généticiens experts. Leur rôle consistait à initier la descente vers la matérialité dans de multiples univers. Ils étaient de grande taille, bipèdes, couverts d'un duvet, avec des cheveux luxuriants et des yeux variant du bleu à l'or. Les femelles jouissaient du même statut que les mâles, et en raison de leur nature féline, ils étaient tous curieux, bienveillants, intelligents, forts, créatifs et agissaient comme protecteurs des autres races. Ils s'installèrent sur une planète du nom d'Avion, planète paradisiaque, avec des montagnes, des lacs, des fleuves, des océans, semblables à notre Terre. Les félins qui existaient sous forme éthérique ont dû traverser une longue période et un long processus d'évolution pour développer des corps physiques adaptés à la vie sur la planète. Ce processus s'est étendu sur des millions d'années, au cours desquelles ils ont créé des espèces de lions et d'autres félins en forme physique, et ils ont finalement commencé à s'incarner dans ces formes. Certaines de ces entités ont conservé un ADN entièrement félin et sont devenues ce qu'on appelle les Urma. Ils ont émigré ailleurs en conservant leur forme entièrement féline. Les Urma sont des êtres félins à 100% qui ont choisi de partir avant la Grande Guerre lyro-draconienne, mais sont revenus pour aider alors pendant les conflits. Ils se sont établis dans de nombreux systèmes stellaires, notamment sur Sirius et dans les Pléiades. D'autres ont choisi de mélanger leur ADN pour favoriser l'intégration des races félines et humanoïdes sur Avion et Avalon. En utilisant l'ADN d'êtres semblables à des singes, ils ont créé des corps qui ressemblent à des humanoïdes, mais conservent des traits félins, particulièrement au niveau du visage. Ces êtres sont restés plus proches des humains lyriens sur la Lyre, mais leurs capacités de combat sont limitées en raison de leur physiologie. Ils sont plus grands et plus puissants que les humains, mais moins que les Urma, qui sont entièrement félins. Description des Urma. Les Urma sont littéralement des félins qui marchent sur leurs pattes arrière.
Ils possèdent un long torse imposant, des jambes courtes et robustes, ainsi que des bras courts et musclés, particulièrement les tigres. Leur morphologie pelvienne s'est adaptée pour offrir une excellente stabilité, soutenant leur posture fière. Au fil de nombreuses générations, par l'évolution et par la pratique, l'inclinaison de leur bassin a changé, leur permettant de se déplacer aussi bien sur 2 que sur 4 pattes. Ils ont progressivement appris à se tenir debout, un peu comme les bébés humains qui passent de la position à 4 pattes à la station debout. Un processus similaire s'est produit dans la société des Urmas, entraînant une modification de leur structure pelvienne, ce qui leur permet d'être semi-bipèdes. Cela signifie qu'ils doivent apprendre à leurs jeunes à marcher sur leurs pattes arrière plutôt qu'à 4 pattes, souvent en les corrigeant fermement, tout comme les humains enseignent à leurs enfants à se tenir debout et à marcher. Cependant, comme ce n'est pas un comportement naturel pour eux, ils n'apprécient pas toujours de le faire. S'ils ne sont pas éduqués à marcher sur 2 pattes, ils continueront naturellement à se déplacer à 4 pattes. Cependant, cela n'arrive presque jamais, car les Urmas sont un peuple fier, et se tenir debout est perçu comme un signe d'évolution et de supériorité. Ils ont également développé des pouces imposables, bien que leurs pattes restent très larges et que leurs griffes, seulement semi-rétractables, aient tendance à gêner leurs mouvements. Les tigres sont généralement les plus grands des félins. Ils ont un torse long et massif, avec des membres courts. Les mâles pèsent entre 300 et 330 kg et mesurent un peu plus de 3 mètres de haut. Leur physique est extrêmement robuste. Dans la société des Urmas, une hiérarchie existe parmi les différentes races félines. Les lions représentent souvent l'élite et les lignées royales, tandis que les tigres incarnent la puissance militaire. Les félins plus petits, comme les guépards, les léopards, les panthères, occupent rarement des rôles militaires lourds. Ils se spécialisent davantage dans l'intelligence et les sciences, en concevant de nouvelles armes, en renforçant la puissance des vaisseaux de guerre et en améliorant les systèmes de défense autour de ceux-ci. Les Urmas vénèrent la taille, la puissance, la force, mais ne considèrent aucune race féline comme supérieure ou inférieure aux autres. Chaque race a sa place et excelle dans un domaine particulier. Les femmes Urmas possèdent une beauté incomparable. Les femmes humaines, par exemple, portent du maquillage pour tenter de se donner des traits plus félins. Les femelles Urmas, quant à elles, ont des traits félins naturellement gracieux, d'une grande féminité, avec de magnifiques yeux soulignés par de longs cils semblant être maquillés de mascara. Leur nez, souvent joli et rosé, ajoute à leur charme. Les femmes Urmas ont un caractère un peu moins belliqueux que les hommes, mais sont également de fortes personnalités. Elles sont prêtes à se battre quand elles défendent leurs petits. Elles sont d'une loyauté infaillible et aiment de manière inconditionnelle. Les couples partagent une connexion d'âme profonde, rare et précieuse, s'apportant un soutien absolu l'un à l'autre. La société et les valeurs Urmas. Les Urmas vivent dans une société holistique, fortement militarisée, car ils se considèrent comme les gardiens de la galaxie. Bien qu'ils soient membres de la Fédération Galactique, leur tendance à la désobéissance les place souvent en désaccord avec elle. Extrêmement fiers, les Urmas possèdent un ego imposant et aiment afficher une apparence flamboyante, dans leur style personnel que dans leur architecture. Bien qu'ils soient très spirituels, ils estiment qu'un ego fort est tout aussi important. Pour eux, on ne peut aider les autres à partir d'une position de faiblesse ou d'un manque de confiance en soi. Être une espèce dominante et puissante nécessite, selon eux, un ego solide. Ils sont bienveillants, profondément spirituels, aimants, empathiques et dotés d'une grande sensibilité émotionnelle. Les Urmas adhèrent à la loi de l'un, de l'unité de conscience, selon laquelle nous sommes tous des fragments holographiques de la source créatrice, une croyance partagée par de nombreuses races stellaires bienveillantes. Ils considèrent que toutes les formes de vie méritent d'être protégées, en particulier par les êtres moins puissants, qui ont besoin d'être défendus par des êtres plus forts comme eux.
Leur environnement. Ceci est une description d'Avion, la planète d'origine des Urma. Les bâtiments y sont majestueux. On y voit de grandes maisons flamboyantes, avec de larges piliers de marbre et des arches. Des jardins ornés de sculptures de guerriers du passé et de grandes fontaines. L'eau y est omniprésente parmi une végétation luxuriante. Il possède des colisées avec d'énormes piliers de marbre, des jardins agrémentés de grandes fontaines, des sculptures félines où sont parsemées de vastes maisons. Ces demeures très grandes comportent de majestueux escaliers. On pourrait les décrire comme étant de style ancien, gréco-romain, mais beaucoup plus avancé technologiquement. C'est un style architectural majestueux, abritant des installations technologiquement avancées. Une fusion de tradition et de technologie. Cette technologie inclut des écrans holographiques tridimensionnels et des technologies cristallines pour la communication, ainsi que des télécommunications quantiques, semblables à celles que l'on pourrait voir dans les films de science-fiction. Leurs loisirs et occupations. Les tigres, les lions et les panthères restent fidèles à leur nature. Ils adorent faire tout ce qu'on pourrait imaginer qu'un tigre, un lion ou une panthère aiment faire. Grimper aux arbres, faire des siestes dès qu'ils en ont l'occasion, et explorer de nouveaux horizons en tant qu'experts du voyage. Bien qu'ils soient hautement spirituels et technologiquement avancés, leur musique reflète également leur intensité. Elle est d'une vibration extrêmement élevée, mais aussi très puissante, dominée par des instruments à vent, comme des trompettes et des cors, dans un style très orchestral. Cette musique résonne profondément en eux, évoquant certaines grandes musiques orchestrales que l'on peut entendre sur Terre. L'histoire des Urma. Comme nous l'avons déjà évoqué dans l'épisode 2 de notre série Origine sur l'histoire des guerres dracoliriennes, les reptiliens alpha-draconiens ont envahi Avion. Les alpha-draconiens ne proviennent pas de cet univers. À leur arrivée, dans notre univers, ils avaient une forte affinité pour les densités inférieures et la conquête des espèces les plus dominantes. Ils ont donc décidé de s'en prendre aux Urma, l'espèce locale la plus menaçante. Les draconiens les ont contraints à se disperser à travers la galaxie, car ils étaient légèrement plus puissants qu'eux. Parmi les envahisseurs draconiens se trouvaient également des dragons. Et contrairement aux légendes terrestres, ils ne crachent pas littéralement du feu, mais possèdent des glandes situées dans leurs joues, leur gorge et leur bouche capables d'éjecter une substance ou un liquide. Ce liquide, lorsqu'il se mélange à l'oxygène sous haute pression, provoque une explosion. Ainsi, lorsqu'ils expiraient cette substance hautement inflammable, ils projetaient littéralement un jet comparable au napalm. Les Urma ont donc été contraints de fuir, car rester aurait conduit les draconiens à détruire davantage leur planète. Ils en ont choisi de partir, sachant que cela attirerait leur ennemi loin de leur monde, ce qui s'est effectivement produit. Des bataillons se sont dispersés dans d'autres systèmes stellaires. Certains sont venus sur Terre, d'autres ont rejoint les constellations de Sirius A, de Sirius B, où ils ont reçu de l'aide d'alliés sous-marins. Certains se sont dirigés vers la constellation d'Orion, tandis que d'autres ont trouvé refuge dans les Pléiades et l'amas stellaire M45. Les draconiens ont continué à les poursuivre et il a fallu de nombreux éons pour les neutraliser, ce que les Urma ont finalement réussi à accomplir. Cependant, le conflit s'est également étendu à la Terre. Aujourd'hui, les alpha-draconiens peuvent avoir une fréquence très élevée, car la plupart d'entre eux sont devenus bienveillants. Les Urma entretiennent désormais d'excellentes relations avec les alpha-draconiens. Les Urma et la Terre. Au départ, les Urma sont venus sur Terre pour se regrouper, car elles représentaient un refuge sûr, tout en étant relativement proches de Vega et de la constellation de la Lyre. Ils sont arrivés à bord de leurs immenses vaisseaux spatiaux, mesurant plusieurs kilomètres de long et fonctionnant comme de petites cités. Ces vaisseaux sont restés en orbite autour de la Terre, les Urma vivant souvent à bord lorsqu'ils ne résident pas sur une planète d'accueil. Ils ont également participé à des opérations pour la Fédération Galactique, notamment en créant des installations sur le plateau de Gizeh, en particulier sous terre. Sous le Sphinx se trouve un spatioport entièrement opérationnel, bien qu'il ne soit plus utilisé aujourd'hui.
À l'époque où il était actif, il servait à héberger les membres de la Fédération Galactique, notamment des astronautes et des équipes de pilotes, pas uniquement des Urma, mais aussi d'autres membres impliqués dans diverses missions. Les Urma ont joué un rôle dans les affaires humaines à l'époque de l'Égypte antique et de la civilisation sumérienne antique, qui sont les périodes où leur activité était la plus intense. La raison de leur départ reste toutefois inconnue. Il y a de nombreuses représentations des Urma sur Terre. Bastet, Sekhmet, Tefnut, souvent décrits comme des déesses félines. Elles incarnent la justice, la fertilité, le pouvoir, des valeurs profondément enracinées dans l'éthique Urma. Tefnut, symbole du pouvoir créateur et de la fertilité, était vénéré avec son époux Chou à Léontopolis, où ils étaient représentés sous la forme d'un couple de lions. La représentante la plus connue sur Terre de cette race féline est la déesse égyptienne Sekhmet, dont le nom signifie la puissante. Elle était à la fois crainte pour sa colère et vénérée comme guérisseuse et protectrice contre les maladies. Sekhmet est de type félin humanoïde, conservant l'aspect et le caractère des félins. Elle se sentait liée aux humanoïdes lyriens sur la Lyre. Lorsque ses amis lyriens ont migré sur la Terre, elle les a suivis et a vécu pendant longtemps. Et cette connexion n'est pas terminée. Elle a pris la Terre sous sa protection et cherche à établir une connexion avec les humains contemporains. On retrouve de nombreuses traces de l'influence des Urma dans les anciens sites mégalithiques historiques. Ils y sont présentés comme des êtres bienveillants envers l'humanité. Les lions ont souvent le rôle de gardiens des lieux. Dans nos civilisations plus modernes, les lions incarnent la royauté. Les humains ne réalisent pas pleinement à quel point les Urma ont marqué leur société. Les Urma ont permis à des espèces moins évoluées que leur lignée de vivre sur Terre sous forme de faune sauvage. Tigres, lions, panthères, guépards, chats domestiques. D'ailleurs, leurs starseeds choisissent parfois de s'incarner en chats domestiques pour une courte période, car c'est une vie apaisante qui leur permet de se rapprocher de leurs descendants illyriens. Les humains et les humanoïdes trouvent leur origine dans les espèces lyriennes, issues d'une descendance entre êtres humains et félins. Certains humains d'ailleurs possèdent des traits très proches des félins. Nous voilà arrivés à la fin de notre exploration des Urma, ces êtres fascinants qui ont marqué de leur empreinte notre histoire et notre imaginaire collectif. À travers leur histoire mouvementée, depuis leur foyer dans la constellation de la Lyre jusqu'à leur influence sur les civilisations anciennes et leur présence discrète sur Terre, nous avons découvert une culture riche en spiritualité, en technologie avancée et en bienveillance. Les Urma nous rappellent que notre univers est vaste et peuplé de diverses intelligences, toutes contribuant à l'évolution collective et à la préservation de la vie dans la galaxie. Nous vous remercions infiniment d'avoir été des nôtres dans ce voyage. Nous vous disons à très bientôt pour découvrir en détail les messages des Urma.
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce, de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur nos aventures interstellaires.